Aujourd'hui, je vais aborder une question qui n'est pas facile. En général, c'est le truc qu'on n'a pas envie de voir quand on a le désir d'être en chemin spirituel. C'est la blessure. Bien souvent, les démarches de travail intérieur commencent non pas par un chemin spirituel, mais par un chemin de développement personnel. Mais il y a une impasse possible dans le développement personnel, et je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais il y a une impasse qui est possible, que j'ai déjà constatée pour moi-même, qui est d'aller nier la blessure, d'aller essayer de la... Alors déjà dans un premier temps de la nier, de se focaliser que sur ce qui va bien, bon, ce qui peut être compréhensible, mais il y a un moment, ça ne marche plus. Et puis dans un deuxième temps, une fois qu'on ne peut plus la nier et qu'on voit qu'elle est là, d'essayer de l'emballer, de mettre des coussins autour de la blessure pour pas que les piquants viennent nous blesser, pour pas que les piquants viennent nous toucher. Sans voir que la blessure, elle peut éventuellement être un cadeau. Parce qu'une fois passé le moment douloureux, elle vient réveiller et révéler en nous des choses qu'on ne serait pas allé chercher autrement. Déjà, bien souvent, quand on vit des obstacles et qu'on les traverse, qu'on les surmonte, qu'on se laisse transformer par l'obstacle et puis que la vie continue, en regardant en arrière, on voit que, en fait, ça nous a apporté du bien. Par exemple, dans certains cas, il y a des... Par exemple, on perd son travail, et puis une fois passé le moment difficile, où il faut se retourner, retomber sur ses pieds, rebondir, enfin, quelle que soit l'expression, on va mettre en place une autre solution qui sera plus en alignement avec ce qui est juste pour nous. Donc ça, c'est des petites blessures qui arrivent sur le chemin, des moments douloureux. Mais il y a aussi la blessure plus fondamentale avec laquelle on vient au monde, la douleur fondamentale de l'incarnation. Puisque être incarné, par définition, c'est quitter cet espace immense de... Je n'ai même pas de mots pour le définir. Cet espace immense du... quand on est avec Dieu, quoi, ou quand on est... Bon, c'est pas forcément le bon mot pour tout le monde, mais quand on est un avec le vivant, quand on est dans l'unité originelle, on quitte ça pour s'incarner. Et l'incarnation, c'est vraiment... c'est douloureux par définition. Et donc cette douleur, elle va prendre une forme qui va être différente pour chacun. La douleur de la séparation va prendre une forme différente pour chacun. Et si vous avez le courage d'aller regarder la forme que prend pour vous la douleur de base, ça va vous permettre de la voir chaque fois qu'elle est à l'œuvre dans votre vie. Par exemple, si votre douleur, c'est d'avoir l'impression que vous ne devriez pas être là, que vous n'avez pas votre place, que votre existence même en tant qu'être incarné est une erreur, parce que vos parents ne voulaient pas de vous, parce que, voilà, pour toutes sortes de raisons, c'est la blessure avec laquelle il va falloir faire toute votre vie. Non pas comme une croix à porter, enfin comme une injustice, mais comme une porte possible vers le retour à l'unité. Alors je précise que ça, c'est tout le travail que Thierry Vissac propose sur la faille. Là, je vous en parle à travers ma compréhension. Il ne le dirait pas comme ça.
Mais moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc les propos que je tiens sont peut-être, il y a sûrement une déformation par rapport à ce qu'il propose, mais au moins, c'est ce que j'ai vécu. Donc, chaque fois que je me vois dans mes interactions avec l'autre, chaque fois que je me vois être blessée, touchée sur cette blessure-là, j'ai pas le droit d'être là. Je ne suis pas légitime pour occuper cette place-là. Chaque fois que je me surprends dans cette blessure-là, je peux voir tout ce que ça me fait faire. Parce que cette blessure-là, elle me fait faire plein de choses pour compenser. Dans mon cas, ça va me faire ça va m'amener à essayer de jouer les petites souris. Mais je pourrais avoir la réponse autre. Je pourrais imaginer une personne qui a la même blessure de base, et elle, sa réponse, ce serait d'occuper tout le terrain. Moi, souvent, ma réponse, c'est de jouer les petites souris bien mignonnes, bien dociles, bien insignifiantes. Bon, mais comme c'est faux, ça ressort toujours par ailleurs. Hein. Je veux dire, comme cette réponse-là, elle n'est pas la vérité de qui je suis, je vais toujours, par ailleurs, faire du bruit, faire des vagues, éclabousser, mais dans l'inconscience la plus parfaite. Donc vous voyez, c'est intéressant d'aller regarder cette suite. J'étais dans l'état d'unité originelle, il y a eu le moment de l'incarnation, qui a été vécu comme une séparation douloureuse. Donc en m'incarnant, il y a une blessure qui s'est mise en place. Et puis dans mes relations avec les autres, j'ai essayé de faire des tas de trucs pour ne pas ressentir la blessure. Et puis, étape suivante, là où on en est aujourd'hui, en tout cas, là où j'en suis et où je vous propose éventuellement d'aller, si vous n'y êtes pas déjà, hein, vous y êtes peut-être déjà et même bien au-delà, c'est de regarder tout ce que je peux mettre en œuvre, toute l'énergie phénoménale que je déploie dans la vie pour ne pas ressentir ma blessure, tout ce que ça me fait faire dans mes interactions avec les autres, qui quelquefois est diamétralement opposé avec mon intention de départ qui était d'être aimé, parce que le but c'est quand même d'aller retrouver l'amour universel qu'on avait à la base, d'aller le retrouver, c'est comme ça, c'est quand même ça le but final, quand on ne veut pas ressentir la blessure. Mais chaque fois que je déploie de l'énergie pour ne pas ressentir ma blessure, dans mon cas personnel de j'ai pas le droit d'être là, chaque fois que je mets en œuvre toutes sortes d'actions, de paroles, de trucs, pour ne pas ressentir ça, toutes les manœuvres que je fais pour ne pas vivre cette douleur, souvent elles sont inconscientes. Donc déjà elles génèrent de l'inconscience dans ma vie, mais en plus de ça, c'est des façons de ne pas accepter l'immense potentiel de libération qu'il y aurait à m'abandonner à cette douleur. Si au lieu de la résoudre, j'essayais de m'y abandonner, probablement qu'il se passerait quelque chose qui serait très libérateur. En tout cas, les rares fois où j'ai eu le courage dans des moments douloureux, au lieu d'essayer de me défendre, de blablater, de protester, au lieu de mettre en place des stratégies pour être gentil, bien docile et compenser cette blessure, chaque fois je me suis dit ok stop, j'arrête tout et je reste avec cette espèce de broyage presque insupportable dû entre guillemets je n'ai pas le droit d'être là, cette espèce d'effondrement de mon petit personnage. Et les rares fois où j'ai eu ce courage, j'ai vécu une immense libération. Je ne dis pas que j'y arrive tout le temps, c'est arrivé à quelques occasions, mais c'est vraiment profondément, puissamment libérateur. Il ne s'agit pas d'être maso, il ne s'agit pas d'aller créer les conditions de vivre ça. De toute façon, la vie s'en charge en permanence. Faites-lui confiance. Chaque fois que vous essayez de recouvrir la blessure pour ne pas la ressentir, la vie elle va vous l'amener sous un autre angle. Parce que c'est ce qu'elle fait. On est là pour ça. Donc si vous pouvez regarder, déjà essayer de vous interroger, quel est le point commun entre tout ce que je vis, cette blessure-là, qui est toujours là à la base de ma souffrance en tant qu'être incarné.
quelle est cette blessure et qu'est-ce qu'elle me fait faire dans mes interactions, si vous arrivez à voir ça, vous aurez déjà un énorme levier. Enfin, levier, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, vous aurez une porte. Vous aurez une porte pour passer sur un plan de conscience plus fin. Et c'est une des façons possibles de revenir à l'état d'amour et d'unité originelle. Voilà, je voudrais surtout pas laisser croire dans cette vidéo que j'ai tout dépassé sur ce plan. J'en suis extrêmement loin. Mais c'est quelque chose que je fais autant que j'en suis capable. Pas toujours, hein, bien sûr. Mais c'est tellement puissant que voilà, je vous en parle, hein, parce que ça peut vous intéresser. Et puis, voilà, chaque fois que je parle de la blessure dans mes lectures de tarot, c'est de tout ceci que je parle et que j'ai pas le temps d'expliciter dans le fil de la lecture de tarot. Voilà, c'était ce que j'avais envie de proposer aujourd'hui comme point d'attention.